Dans le camp français, ça a été dit par certains, notamment par l'ancien ambassadeur Jean-Marc Simon, d'ailleurs à votre micro au moment du procès. Et il me semble que c'est sans doute la thèse la plus vraisemblable, ce qui a été aussi d'ailleurs exposé par le militaire français qui commandait les forces françaises à Bouaké, le colonel Destremaux, qui a dit lors du procès à Paris qu'il pensait que c'était un bombardement volontaire, mais que peut-être que les pilotes et les copilotes ne savaient pas exactement ce qu'il y avait en dessous, ce qu'ils bombardaient. Ils ont peut-être cru vraiment qu'ils bombardaient les rebelles, mais peut-être des rebelles cachés par les Français. Alors si on retient l'hypothèse de cette erreur de ciblage et de l'ordre donné aux 2 pilotes de bombarder ce camp militaire français où pouvait éventuellement se cacher l'état-major rebelle de Chérif Ousmane, qui aurait pu donner cet ordre? Est-ce que c'est au niveau de Laurent Gbagbo lui-même? Je ne le crois pas. Je pense que pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, il l'a redit lors du procès de 2021. L'ambassadeur de France était dans le bureau de Laurent Gbagbo. Je raconte cette scène dans mon livre, très peu de temps après le bombardement. 1 heure après. Il a vu un homme absolument défait, qui apprenait quasiment la nouvelle, qui était en train de préparer son discours de la victoire. Je crois d'ailleurs qu'il faut vraiment préciser que les forces loyalistes étaient dans les faubourgs de Bouaké. Donc c'est ça qui est aussi assez incroyable dans cette histoire, c'est que le camp loyaliste était en train de l'emporter.